nommé Éric Duhem. Salut mon Éric. Bonjour les gars. Bonne année. Merci beaucoup à vous autres aussi, même si j'ai l'impression qu'elle commence pire que la dernière, si c'était possible. Mais enfin, on va voir comment ça va aller dans les prochaines heures. On va garder une petite dose d'optimisme, mais disons que ce matin, les nouvelles sont pas très, très, très bonnes. Ça commence raide. Ça commence très raide, puis c'est difficile à comprendre. Rappelez-vous, là, rappelez-vous qu'à la fin septembre, on nous a annoncé un défi 28 jours. Hein? Ouais. C'est ça qui s'étire un peu, là. On est 94e ou 96e jour là, aujourd'hui. J'ai perdu le compte. Là. Je sais plus compter où il paraît. Et là, on veut nous annoncer demain encore un autre mois. Puis là, ça serait le confinement total. Je pensais qu'on le vivait déjà au Québec depuis le mois de mars dernier, mais ça a l'air que ça pourrait être encore pire. Et ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, c'est qu'on prend des décisions qui sont extraordinairement graves. Hein. C'est les pires en termes de brimer les droits puis les libertés des Québécois de notre histoire. Là. Il n'y a jamais un premier ministre qui nous a empêchés de faire autant de choses. Jamais le pouvoir a été dans les mains d'un seul homme aussi longtemps. Je vous rappelle qu'on est en état d'urgence depuis le mois de mars au Québec et que François Legault peut prendre toutes les décisions qu'il veut en faisant abstraction des tribunaux, de son Conseil des ministres ou de l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé qu'un homme a autant de pouvoir dans ses mains d'une seule shot. Et ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que non seulement il y a ce pouvoir excessif-là entre ses mains, mais à chaque fois qu'il prend des décisions comme celle qu'il risque de nous annoncer demain, il n'y a jamais d'évidence scientifique. Il nous a dit qu'il suivait les recommandations de la santé publique jusqu'à ce que le docteur Arruda aille en commission parlementaire nous avouer qu'il n'avait jamais dit qu'il fallait fermer les restaurants alors que François Legault l'avait fait en disant que c'était la santé publique qui lui avait recommandé. Et moi, je veux savoir si demain il décide de reconfiner encore le Québec, sur quelle étude scientifique, sur quel chiffre, sur quelle évidence il se base pour prendre une décision aussi grave qui a des conséquences aussi catastrophiques sur l'ensemble des Québécois. Parce que on voit de plus en plus d'études sortir. Ce matin, dans ma lettre, j'en cite 26. Là, ceux qui veulent aller la voir sur ma page Facebook. Puis je peux même citer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est aussi sortie pour dire que le confinement n'était pas la meilleure façon. C'était un dernier recours qu'il fallait utiliser. C'est ça. Et comment ça se fait que le premier ministre va confiner puis ne nous donnera pas d'évidence? Sur quoi il se base? Et comment c'est quoi le fondement? Parce que si le confinement fonctionnait, le Québec serait le champion du continent au moment où on se parle. On est ceux qui ont le plus confiné, on a été les plus tôt. Il y a personne qui a confiné autant, par exemple, l'industrie de la construction, les usines, les salles à manger n'ont jamais été fermées aussi longtemps qu'elles le sont présentement au Québec. Et jamais on a eu même un couvre-feu, ce que nulle part en Amérique, là, du Nord, c'est arrivé. Et là, on nous menace que le Québec risque d'être le premier demain à goûter à cette médecine-là. Si ça fonctionnait, ces mesures-là, on serait supposé avoir le meilleur des bilans. Or, quand on regarde les chiffres, même encore à ce jour, on est les pires au pays, sinon du continent. Là, on rivalise avec quelques villes américaines, mais c'est à peu près tout. Là, on est vraiment parmi les pires. Fait qu'ils arrêtent de nous dire que le confinement fonctionne et que c'est ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Puis, s'ils disent, là, oui, mais on a peut-être des études, puis vous en avez d'autres, puis on va prendre un risque parce que c'est la précaution, hein, c'est ça le mot à la mode pour ces gens-là. Mais je m'excuse, mais le fardeau de la preuve, il repose sur ceux et celles qui veulent brimer nos droits et libertés. On vit encore dans une démocratie au Québec. On n'est pas en Chine communiste ici. Là. Ils peuvent pas arriver là, puis sauter des pas pour empêcher le monde de sortir de chez eux. C'est la prochaine étape, rendu là. Parce que ils sont en train de se gratter la tête à se demander on ajoute quoi, là? Parce que, mais le fardeau de la preuve, il est sur leurs épaules. Les confineurs doivent nous prouver, noir sur blanc, avec des chiffres, que leurs mesures vont atteindre des résultats. Sinon, c'est encore de la bouillie pour les chats. Je sais pas si vous avez vu la carte là, des 50 États américains où on les met par ordre de ceux qui ont confiné le plus à ceux qui ont confiné le moins. Oui. Puis après ça, on met le bilan de combien de morts puis combien d'hospitalisations ça a donné dans chaque État. Puis il n'y a pas de règle à faire. Ça donne une pizza. Il y a de tout un peu partout, OK? Il n'y a pas de corrélation entre le nombre les restrictions puis les mesures sanitaires puis les résultats en termes de morts puis de cas. La Californie, entre autres, qui a un lockdown assez intense depuis un bon bout de temps maintenant, et pire, entre autres, que la Floride, où on vit pas trop pire normalement. Ouais. Quand la Floride a décidé de rouvrir puis d'arrêter ça, le confinement, il était à égalité avec la Californie. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que la Californie est rendue 2 fois pire que la Floride
Alors, il y a pas, puis je suis pas en train de dire que déconfiner, c'est une solution, là. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de corrélation, qu'on confine ou qu'on déconfine pas. Le virus est plus intelligent que les politiciens. Puis partout, on a vu qu'il y a une espèce de cloche, là, qui est toujours la même. C'est que pendant 8 semaines, ça progresse. Puis évidemment, dépendamment de quand est-ce que ça commence, puis où le pic se pogne, là. Mais c'est pendant 8 semaines, ça progresse. Puis à partir de la 12-13e semaine, ça commence à redescendre. Puis entre les deux, c'est une espèce de plateau. Mais on fait quoi, Éric? Oui, c'est ça, Éric. Parce que ça reste la question à ce moment-là toujours, puis que tu vas te faire poser assurément. On fait quoi? Sûr. Si Éric Duhem est au pouvoir demain matin, que ferait-il de différent? C'est la question que tout le monde te pose, Éric. Il y a 3 choses qu'il faut faire. La première, c'est arrêter de confiner. Moi, je pense que ça, c'est la première erreur qu'on a faite. D'ailleurs, je suis content de voir aujourd'hui même les pédiatres qui, encore une fois, ressortent pour rappeler qu'on est en train de sacrifier une génération avec pour pratiquer une théorie, une thèse de santé publique. Ils trouvent ça atroce, puis je les appuie totalement. Je suis content de voir que ces scientifiques-là sont pas encore muselés. La deuxième chose qu'il faut faire, là, il faut se dire, notre système de santé au Québec, là, il est pas bon. Ce que la COVID-19 a mis en lumière, si on le savait déjà, là, mais nous autres, on est quelques-uns qu'on le savait, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble du Québec peut plus ignorer ça, là. Le système de santé au Québec ne tient pas le coup. Et ça a pris un petit vent, parce que la COVID, c'est quand même un virus qui est relativement anodin, là, si on compare à ce qu'on pensait au début, là. Et malgré ça, notre système de santé a flanché comme nulle part. Pourquoi? Il va falloir à un moment donné là, qu'on se pose des questions. Le monopole public de santé au Québec est-il inefficace? Puis, soyons honnêtes 2 secondes, là. Il y a bien des places où le système de santé a flanché, mais je vais reprendre l'image qu'ils ont pris une couple de fois là, pendant les points de presse. C'est un marathon, la COVID. Ben nous autres, après 5 kilomètres, on était à terre en train de faire une crise cardiaque. Là. Ça, c'est notre marathon à nous autres. Il y a plein d'autres places où ils ont pété, mais ils ont pété après 21, après 30, je sais pas trop. C'est arrivé à bien des places, honnêtement, que le système de santé n'a arraché. Mais avec aussi peu... Et on le sait. Moi, c'est là le problème. J'ai remis un texte en fin de semaine de David Descoteaux qui avait envoyé en novembre dernier, qui parlait que on essayait de trouver des boucs émissaires, des diversions pour pas parler du système de santé. Le point, il est là. La chose importante. Moi, ce que je veux depuis des mois, c'est que, à un moment donné, t'as un premier ministre qui avoue, regarde, j'ai pas été au pouvoir des 10 dernières années, là, ça fait pas si longtemps qu'on est là. Voici le système de santé, il est en train de nous péter dans les mains. Faut faire avec, on a comme pas le choix présentement avec la COVID, là, mais on vous promet qu'on va arriver avec des changements. Faut faire au moins le constat. Ça serait la moindre des choses, là. Mais il faut se rappeler que François Legault était ministre de la Santé du Parti québécois il y a 15-16 ans aussi. Vrai? Il y a ça aussi, Dominique, là, qui rentre peut-être en ligne de compte. Là. Mais tout ça pour dire que là, il va falloir qu'on peut plus ignorer, puis faire semblant, puis regarder ailleurs. Là. Le système de santé a besoin sérieusement d'une réforme. Puis pas une réforme de structure là, à la barrette, là, puis qu'on brasse du monde. Là. On a besoin d'additionner la contribution du secteur privé. On a besoin de concurrence. On a besoin de liberté de choix pour les patients. Et j'espère que ça va être un enjeu. En tout cas, ça, c'est une des solutions. La troisième chose qu'il faudrait faire, puis ça, c'est impératif, puis je me souviens, moi, à Mario Dumont le disait en campagne électorale en 2007-2008, là, c'est pas d'hier, là, ça fait 14-15 ans, là, les CHSLD, ce qui se passe dans nos CHSLD au Québec, ça aussi, ça nous l'a mis en pleine face. Là. Oui. C'est pas d'hier que les conditions de vie des CHSLD au Québec, c'est épouvantable, puis qu'on est l'élastique, on l'étire jusqu'au bout. Là. Ça fait des années qu'on le sait. Encore une fois, la COVID nous a mis ça d'en face. Et là, ça va prendre une enquête publique et indépendante, comme Mario Dumont le réclamait il y a 15 ans, enfin, pour pouvoir dire c'est quoi le problème. Parce que on a un contrat, tu sais, le premier ministre nous a parlé d'un contrat moral ou un contrat social récemment. Là. Mais il y en a un qui a été fait avec les Québécois depuis quelques décennies, puis c'est, regarde, vous nous donnez la moitié de votre chèque de paye, puis en échange, on vous donne des bons services publics. Ben, je m'excuse, là, mais les bons services publics, on les a pas. Puis aujourd'hui, on a le bilan, puis la COVID nous le met d'en face. Puis on a le bilan et en matière de santé et en matière de CHSLD. On n'a pas les services pour lesquels on paye. Et c'est pas un manque de ressources. Je vous rappelle que plus que la moitié de l'argent que vous envoyez au gouvernement du Québec pour les dépenses de programmes vont dans le système de santé. C'est pas juste une question d'argent. Il y a une question de système, de bureaucratie, de manque. Et puis ce qui est le pire, c'est j'ai l'impression que le gouvernement, là, il est prêt à nous confiner, puis les effets catastrophiques, il a l'air à s'en foutre comme dans l'an 40, là. Mais d'un autre côté, tu as des centaines de médecins qui veulent le rencontrer pour décentraliser le réseau de la santé. Puis à ce jour, ils refusent encore de rencontrer 700 médecins qui ont signé une lettre puis qui veulent la décentralisation dans le système de santé.
C'est assez hallucinant, ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'on vise beaucoup, encore une fois, pour pas faire cet aveu-là, pour pas faire l'aveu d'échec du système de santé. Puis en fait, ce que je réalise de plus en plus, c'est que ce qui s'est passé au printemps, on l'a échappé dans les CHSLD. Et là, pour nous dire que hey, ça va mieux dans les CHSLD, c'est bien moins pire qu'au printemps, en réalité, c'est qu'on a simplement déplacé le problème. Lorsqu'on a des cas en CHSLD, on les envoie des hôpitaux. C'est des gens qui ont besoin de soins, oui, mais c'est des gens qui avaient besoin de soins aussi dans les CHSLD. Mais là, on est chaud dans les hôpitaux, puis après ça, on fait « Hey, dans les hôpitaux, on a un problème ». On a juste déplacé le problème de place là où on le voulait au printemps, parce qu'au printemps, on s'était préparé dans les hôpitaux. D'ailleurs, ce matin, je regardais les chiffres je comparais l'Ontario avec le Québec, parce qu'on voit qu'en Ontario, évidemment, il y a une population beaucoup plus nombreuse, là, puis ils ont plus de cas, puis il y a plus de gens aux soins intensifs, mais il y a beaucoup moins de gens hospitalisés. Puis il y a beaucoup moins de gens hospitalisés. Exact. Est-ce que c'est parce que l'Ontario, elle, ne fait pas de retrait préventif dans les hôpitaux? Et j'ai posé la question, puis évidemment, on n'a jamais de réponse quand on appelle au gouvernement du Québec sur ce genre d'affaires-là. Mais moi, on sait pas encore le nombre exact des gens qu'on nous dit, les hôpitaux, là, ça déborde parce qu'ils ont 1000, quelques centaines de cas, là, de personnes qui sont dans les hôpitaux. Il y en a combien de ceux-là que c'est des retraits préventifs? C'est du monde comme vous puis moi qui sont pas malades, qui ont possiblement eu la COVID ou qui sont asymptomatiques, mais on les garde là par prévention. Et ça aussi, ça donne une réalité qui déforme un peu ce qui se passe pour vrai dans les hôpitaux, là. Parce que ces gens-là, c'est pas des gens qui sont hospitalisés, qui sont à l'agonie, là. On nous donnait le chiffre jusqu'au 1er octobre. Autour de ça, là, en octobre, on nous donnait le chiffre ici dans la région de Québec. On était la seule région au Québec où on donnait ce chiffre-là. On avait posé la question en point de presse. Arruda a fait « Hey, c'est une bonne question. » Puis félicitations d'ailleurs à la Santé publique de Québec parce qu'il donne publiquement le chiffre. Pour le reste du Québec, par exemple, je le sais pas. Mais tiens, pas longtemps après, une couple de semaines après, on a arrêté de donner le chiffre comme si, ouf, pouf, ça avait disparu. Non, il y en a plus de retrait préventif. Ça n'existe plus. À Québec, on fait plus ça. Moi, c'est ce que je me suis fait répondre au départ, mais encore récemment, il y a 2-3 semaines, il y avait un médecin ici de la région, un des gros en charge d'un des hôpitaux, là, qui disait, je vais le dire, c'était l'hôpital Laval. Puis il disait, en entrevue, là, sur les étages, on a des cas, mais tu sais, c'est des gens que ça va bien. T'sais, en gros, il nous disait que c'était des gens qui étaient justement isolés de leur milieu de vie, qui étaient les CHSLD ou une résidence de personnes âgées. Puis c'est correct de sortir de là pour pas que ça se répande partout dans la résidence. Mais dites-nous-les! Ah oui. Puis mais en plus, là, tu sais, faut le dire, là, il y a été une époque où ils mettaient dans des hôtels, là. Ils font encore ça, par exemple. Mais ils font présentement. Mais il y en a combien des hôtels versus les hôpitaux? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que c'est pas des cas de malades. Puis quand on sort des gros chiffres, c'est un peu comme les cas qui sont asymptomatiques puis que on sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ils nous sortent des chiffres, mais en fait, dès qu'on gratte un peu puis qu'on veut savoir de quoi on n'a plus de transparence. Et ça, c'est un autre problème en termes de gestion de crise. C'est une des raisons pourquoi je pense le gouvernement Legault est en train de perdre de plus en plus d'appui au sein de la population là dans ses mesures sanitaires. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de transparence. On nous vend un côté de la médaille. Puis ce qui m'énerve le plus par-dessus tout ça, c'est qu'on cherche des boucs émissaires. Il est toujours en train d'essayer de pointer du doigt quelqu'un. Pendant le temps des fêtes, c'était les touristes Tata qui étaient les responsables de tous les maux, alors qu'il n'y en a pas un qui est revenu au pays là, au moment où on décrivait les hausses, au moment où ça montait en flèche. C'était pas à faute des touristes qui étaient partis dans le sud pour Noël. Là, ils n'étaient pas revenus. Là. Et là, aujourd'hui, là, qu'on nous explique que finalement, c'est pas à cause des touristes, ils sont pas encore revenus. Là, ça sera parce que les gens se sont rassemblés pour Noël. Là, c'est parce qu'on est allé manger chez notre mère à Noël que les cas montraient. Puis, reculer dans le temps, il y a toujours quelqu'un qui est responsable de quelque chose. Il y a été un moment donné, c'était une coiffeuse à Thetford Mines. Oui. Il y a été un moment donné à Québec, c'était le karaoké. Il y a été un moment donné où c'était les cas vidéo, les complotistes, name it. Monsieur ça a été récalcitrant, selon Geneviève Guilbeault, à une certaine époque. Ça a été, je veux dire, ils ont passé tout le monde. Ça a été la faute des bars, des restaurants, des centres d'achat, des gyms. Je veux dire, ils pointent tout le monde du doigt tout le temps, mais jamais c'est leur faute à eux autres. Je m'excuse, mais qui gère le système de santé au Québec? C'est eux, c'est le gouvernement du Québec. Le responsable des CHSLD, c'est qui? C'est le gouvernement du Québec. C'est facile de pointer le doigt vers les autres, mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils fassent son mea culpa puis qu'ils se regardent le nombril, parce que quant à moi, les Québécois ont agi de façon hyper responsable. Faut jamais oublier ça, là. Le 24 au soir, on a reçu mon père. Mon père habite seul, on l'a reçu. Oui, on avait le droit de faire ça c'était correct. Oui. Mais le 24 au soir, mon père n'a pas de voiture. Je suis allé le chercher et je suis allé le reporter plus tard. Okay. Il n'y avait pas un chat sur la route.
Si je partais de Lévis, de Charny, puis je m'en allais jusqu'à quasiment dans le coin de Limoilou. Puis je croisais personne. Il y avait personne sur les routes. Je me ramassais tout seul. La place où j'ai vu le plus de monde cette journée-là, le 24, là, c'était à la SAQ. Ah, ça, c'est ça. Puis ça, le gouvernement, t'es drôle, là, il ferme pas. Ça, c'est les seuls commerces qui ont jamais pensé que peu importe le confinement, le degré de confinement, peu importe les mesures sanitaires, la SAQ et la SQDC, ça a jamais fait partie des commerces qui pouvaient fermer potentiellement. Puis, s'ils veulent pointer du monde du doigt, qui disent que c'est parce qu'on s'est rassemblés à Noël, mais qui nous donnent des chiffres, puis pas qu'ils nous donnent une anecdote là, de quelqu'un qui a contaminé sa belle-mère, qui est allé souper le 25 au midi chez eux, là, puis ça passe à TVA en boucle pendant 6 heures, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut le nombre sur les 3000 nouveaux cas demain ou sur les 2600 nouveaux cas demain. Il y en a combien que c'est des parties de Noël? Ils savent les sources d'éclosion, là, qui nous le disent. Mais ils arrêtent d'accuser le monde gratuitement sans aucune preuve à partir d'un cas anecdotique monté en épingle par TVA. Puis écoute, moi j'habite dans la région de Québec. J'ai sorti les chiffres tout à l'heure, là. Le nombre d'hospitalisations puis le nombre de soins intensifs entre le 17 décembre et hier, ça a pas bougé. En fait, les hospitalisations, il y en a moins, puis les soins intensifs, on était à 15, on est encore à 15, ça n'a absolument pas bougé. Et depuis le mois d'octobre, les soins intensifs, ça bouge pratiquement pas à Québec, là. C'était à 11, on a monté à 18, là, on est à 15. Fait que tu sais, ça bouge pas. Non. Normalement, c'est une semaine, là. Ça veut dire le 24, là, ça fait plus qu'une semaine, là. Ça fait 11 jours, 12 jours, là. Fait que ça a pas bougé. Fait que c'est pas de toute évidence, c'est pas ça qui est le problème. Donc, puis tu sais, comme tu disais tantôt, la région de Montréal, pourquoi c'est la région de Montréal? Puis je veux pas blâmer Montréal, là, on l'a vu, là, c'est à tour de rôle, là. Si chacun notre tour, là, un virus, c'est comme ça, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui est incontrôlable puis qui dépasse notre entendement puis notre compréhension, puis il y a tellement de facteurs qu'on a de la difficulté à suivre la logique du virus. Mais là, c'est la région de Québec a été un peu délaissée. Là, c'est rendu du côté de Montréal. Demain, ça va être où, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le virus. C'est ce qu'on dit depuis le début de la crise. Et malheureusement, le gouvernement n'est pas encore rendu là. Il croit encore qu'il faut confiner tout le monde. Puis malheureusement, on va encore goûter à sa médecine demain, ça a l'air. Mais j'ai comme l'impression que la résilience, puis la tolérance, puis la bonté, puis la docilité des Québécois est en train d'atteindre sa limite. Là. Je sens de plus en plus qu'il y a du monde qui se dit là, c'est assez, là, ça n'a plus de sens. Là, s'ils ferment en plus les chantiers de construction, s'ils nous imposent un couvre-feu. D'ailleurs, le couvre-feu, là, moi, j'y crois pas. Je sais que ce matin, c'est la nouvelle, là, puis que ça roule ça aussi, là. Tu crois pas que ça va arriver, tu veux dire? C'est une ballonne que teste le gouvernement présentement, puis M. Legault va arriver en conférence de presse demain, puis en bon père de famille qu'il aime être dans ces conférences de presse-là, il va nous annoncer qu'il a choisi de pas aller là parce qu'il est tellement fin qu'il va juste nous confiner encore, comme on l'est déjà depuis 2 semaines, un autre mois. Je pense, puis c'est pour essayer de nous faire avaler un petit peu plus la pilule. J'ai l'impression que le couvre-feu, c'est une espèce d'épouvantail à moineaux qu'on nous brandit présentement, mais je peux pas croire que le gouvernement va aller là. Hey, je te remercie, Eric. Bonne année quand même. On va surveiller ça donc demain à 5h. Merci, les gars. Ciao. C'est bien. Éric Duhem, donc candidat à la chefferie du Parti conservateur. Il y avait simplement un texte qu'il avait envoyé aujourd'hui que je trouvais intéressant. Ça a été publié sur sa page Facebook. Tout le monde peut le lire, pas besoin d'être l'ami d'Éric. Je pense qu'il l'a shooté aussi sur Twitter, là, donc avec un lien vers sa page Facebook. Là. Regarde, moi je veux juste en fait un gouvernement qui est honnête à un moment donné. Tu sais, au printemps, alors que ça pétait seulement et uniquement dans les CHSLD, dans la population, ça pétait pas. Là, tu sais, même à Montréal, ça touchait pas le monde, ça touchait vraiment dans les CHSLD. C'est pour ça qu'on a eu des décès de même. C'est pour ça que ça a été bien pire que ce qu'on vit présentement même. Là. Mais là, c'était à la faute de la semaine de relâche. Aussi. C'était ça. Là, on pointait pas personne du doigt. C'est juste la faute de la semaine de relâche. C'est une entité facile. On le savait pas, puis c'est arrivé de même. C'est personne, la semaine de relâche. C'est ça. Ça fait de mal à personne. Mais depuis l'automne, où là, on peut plus dire la semaine de relâche. Non. C'est qu'on pointe du monde du doigt, là. Regarde, Eric en a fait toute la nomenclature, les voyageurs, les voyageurs, là, c'est le monde qui ont fêté Noël. Il y a eu une nouvelle les derniers jours là, à Montréal du monde qui était allé glisser, là. Je fais bon, ça va être les prochains qui vont nous empêcher d'aller glisser. Le sport était permis normalement, tu sais, la permission de sport à 8 personnes et tout, là. Oui. Ils nous ont donné ça jusqu'au 11 janvier. Après le 11 janvier, c'est fini. On va-tu encore avoir le droit de faire du sport à l'extérieur? Je commence à remettre en doute, là. C'est la dame quasiment du village des sports qui m'a fait penser à ça, là. Qui avait peur d'être fermé. Je fais, tabarouette, ils vont peut-être aller jusque-là. Même si c'est à l'extérieur,
ils vont peut-être aller jusque-là. Donc, on n'aura plus le droit de se ramasser dans un parc d'aller glisser. Ben, le couvre-feu, la plus grande victime, là, si on annonce un couvre-feu demain, là, si le premier ministre du Québec annonce demain un couvre-feu à 17h pour les Québécois, que ce soit à 20h ou à 21h, les plus grands perdants, ce seront d'abord les centres de ski qui, ces temps-ci, jouissent quand même d'un achalandage super intéressant. Puis je vais t'avouer qu'égoïstement, j'ai plus peur pour que les écoles ne rouvrent pas que le couvre-feu. Moi, me touchera pas bien. Les écoles secondaires et les écoles primaires, ce sera vraiment là, une des annonces les plus attendues demain, assurément, par les parents.